en ce moment, c'est la razzia sur Pokémon. La série des 151 qui est très appréciée est devenue quasiment introuvable en magasin. Et pour cause, elle satisfait autant les anciens collectionneurs que les nouveaux en regroupant les 151 premiers Pokémon. Donc autant vous dire qu'on n'entend parler que de ça en ce moment. À tel point qu'elle éclipse toutes les autres collections sorties jusqu'à aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du bloc Violet et Écarlate, le tout nouveau qui est arrivé avec les nouvelles versions et qui est un peu moins apprécié que les précédents. Et pour cause, les nouveaux Pokémon à l'affiche ne plaisent pas à tout le monde. D'autant plus que les cartes sont devenues beaucoup moins rares, dans le sens où maintenant lorsqu'on achète un display de 36 boosters, on a des secrets de garantie. Ce qui fait baisser grandement la rareté des cartes, leur prix sur le marché et par ricochet tout simplement la spéculation sur Pokémon que beaucoup apprécient et affectionnent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les magasins, il y a une collection qu'on retrouve un peu partout, que je trouve vraiment pas mal du tout, et que si ça continue comme ça, on va peut-être retrouver en solde par la suite. Je veux bien sûr parler de la collection Flamme Obsidienne. Pose-toi tranquillement, prends ton petit chocolat chaud, ton petit café, et je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, cette collection est très sous-estimée et à l'avenir elle peut faire des records. Je vous prends 2 secondes bande de BG pour vous dire que le gagnant du Lugia de 2006 ainsi que la carte gradée ne s'est pas manifesté. S'il ne le fait pas la semaine prochaine, je vous refais gagner tout ça, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Premièrement, c'est une collection à l'effigie de Dracofeu. On sait que c'est bien un truc qui dure sur le long terme. Et sur Pokémon, c'est bien sûr le petit dragon de type feu vol. Celui-ci s'affiche sur certains coffrets. Et même si les collections parfois ne sont pas terribles, à chaque fois qu'elles comprennent un Dracofeu à l'intérieur, bah forcément elles sont un peu plus recherchées. Et cette série contient pas moins de 4 Dracofeu avec un Gold, une Foulard Terra Crystal, un Dracofeu Terra Crystal et un Dracofeu alternatif Terra Crystal. Donc autant vous dire que ça régale quand même niveau Dracofeu. En plus de ça, on a des illustrations rares, donc des cartes double étoile dorée, qui vont nous ouvrir la possibilité de Pokémon assez cool dans leurs habitats naturels ou alors dans des situations qui viennent les mettre en avant et sont assez sympathiques parce qu'elles sont faites par différents illustrateurs qui ont chacun leur patte graphique qui peuvent au mieux exprimer à travers ce genre de dessin. Franchement, quand vous voyez cette carte là, vous trouvez pas ça incroyable? Mais bien sûr, tout le monde parle de 151 en ce moment, donc cette collection a été éclipsée très vite par celle-ci. Ce qui fait que vous pouvez en trouver pas mal, bien qu'elle soit sortie début août. On a encore pas mal de stocks dans les magasins. De l'ETB, des tripacks, des boosters, des fois à des prix défiant toute concurrence du genre 15 balles 50 pour un tripack. Ce qui aujourd'hui est quasi introuvable pour le coup. Là où pour célébration aujourd'hui on a des ETB qui sont vendus 70-80 euros. Et ben on va être sur des prix beaucoup plus corrects sur cette collection. Mais ce n'est pas tout. Avec le récent boom de Pokémon en 2020 lors du Covid, l'impression des cartes a été grandement augmentée dans les usines. Ce qui fait que maintenant on a des sets qui sont pas mal réimprimés. Je prends l'exemple de Tempête Argentée qui récemment a reçu une réimpression. On en a vu partout au magasin depuis des mois alors que cette collection là, à sa sortie, était quand même assez hype pour le Lugia alternatif. Et bah cette carte là aujourd'hui a chuté, elle a presque la moitié du prix qu'elle avait à l'époque. Et pour cause, on en trouve pas mal, comme je vous l'ai dit, dans les rayons dû à sa réimpression. Mais vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de Tempête Argentée? Et c'est très simple, je pense que si une collection devient introuvable à sa sortie ou est beaucoup achetée, elle sera forcément réimprimée par la suite. Alors il faut bien distinguer deux choses, c'est les réimpressions des restocks. Les restocks, comme leur nom l'indique, vont être tout simplement des retours en stock. Dans le cas d'une grosse centrale d'achat style Leclerc, ils vont acheter en masse et au final garder peut-être quelques palettes dans leur entrepôt pour la suite. Et 1 ou 2 mois plus tard, il leur reste un petit fond de stock qu'ils continuent à écouler sur leur magasin, ce qui donne une seconde vague de produits à une date différente. Mais dans le cas de Flamme Obsidienne, on en trouve tellement partout aujourd'hui que je me demande si ça sera vraiment réimprimé. Quel est l'intérêt de réimprimer une collection qui aujourd'hui se trouve partout en magasin? Alors, bien sûr, on va avoir Noël qui va arriver et forcément, par dépit, je dirais, de pas trouver du 151, les gens vont forcément se tourner vers Flamme Obsidienne. Et là, je pense surtout aux jeunes et aux très petits qui vont vouloir ouvrir leur carte Pokémon. Et c'est vrai qu'ils ont un peu moins d'appétence peut-être pour les 151 premiers. Quoique, ils voudront peut-être ouvrir le même set que leur youtubeur préféré. Tout ça, c'est la faute à Kibiki. Et donc, si ma prédiction est bonne, cela fait que si cette collection n'est pas réimprimée, elle deviendra bien plus rare que d'anciennes collections épée et bouclier. Et donc, montera forcément en prix et en intérêt par la suite. Après, il y a certaines raisons au flop de cette collection. Je mets de grosses guillemets parce que c'est pas vraiment un flop, c'est surtout qu'on en retrouve pas mal au magasin aujourd'hui pour les raisons que je vous ai évoquées plus tôt. L'apparition de Pokémon très peu appréciés comme Vromboutor. Enfin bref, vous m'avez compris, ça va en décourager plus d'un. Pourquoi? Parce que cette carte là est disponible en alternative sur le set. Et les cartes alternatives sont les cartes phares des dernières collections. Dans cette collection, on en a 3
qui sont Dracofeu alternatif, BK Glaçon alternatif et Vromboutor alternatif. Et là, vous commencez à pointer du doigt le problème. Ça va être évidemment que, à part le Dracofeu, ce sont des alternatifs pas très recherchés. BK Glaçon, c'est pas le Pokémon le plus apprécié non plus. L'illustration est assez simple et ne va pas être particulièrement super intéressante pour beaucoup de personnes. Vromboutor de son côté est un peu mal aimé. Et je vais pas vous mentir, moi ce Pokémon, franchement je sais pas pourquoi il existe. Mais il en faut pour plaire à tout le monde et je suis persuadé que les nouvelles générations, quand elles grandiront, auront une petite appétence pour cette petite moto-voiture, ça leur rappellera leur enfance. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que ça parle pas à beaucoup de monde et c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette collection, bien qu'étant annoncée comme incroyable, ne déplace pas les foules. Ah oui, pardon, j'avais oublié le Roucarnage qui, bien que très apprécié comme étant un des premiers Pokémon de la licence, possède la carte alternate peut-être la moins travaillée que j'ai jamais vue. Franchement, cette carte est sympa, mais pourquoi elle est aussi simple et aussi peu illustrée? Enfin, honnêtement, pour moi, elle ne fait pas du tout alternative, elle est plutôt semblable aux airs que j'ai évoqués plus tôt en vidéo. Mais il y a du bon dans tout ça. Vous pouvez retrouver ces trois alternatives, donc le Roucarnage, le BK Glaçon et le Vromboutor pour moins de 15 € sur les différents sites, et même pour 10 € je pense, si vous négociez bien. Ces cartes tombent tellement souvent avec le nouveau quota sur les displays de 36 boosters que je vous ai évoqué précédemment et elles sont très peu recherchées, donc elles terminent forcément sur les sites de revente à des prix défiant toute concurrence. On n'a jamais vu ça les gars, les cartes les plus rares de l'extension qu'on retrouve à moins de 15 €, c'est juste incroyable. Et même le Dracofeu de son côté se situe entre 100 et 120 €. Quelque chose qui n'était jamais arrivé avant, c'est le Dracofeu Secret, le moins cher que j'ai vu depuis que je collectionne du Pokémon, donc depuis à peu près 4 ans. Vous voyez donc où je veux en venir, je pense que c'est le bon moment pour acheter ces collections, pour se faire le set, même acheter des cartes tout simplement à des gens qui voudront s'en débarrasser vu qu'ils en ont ouvert beaucoup. Vous n'allez pas avoir de mal à négocier les prix, à vous faire peut-être un set complet avec même les secrets qui d'habitude se situent entre 100 et 150 € pour une bouchée de pain. Et il en va sans dire que si cette collection n'est pas réimprimée par la suite, vous allez avoir un petit bout de trésor entre vos mains pour pas grand chose. Et c'est souvent dans ces moments-là que les meilleures occasions se présentent lorsque le regard de tout le monde est dirigé vers une collection en particulier, donc ici 151, et se détourne du reste. Si vous cherchez autre chose que du 151 en ce moment, je vous garantis que vous pouvez trouver des plutôt bonnes affaires comme tout le monde est tourné vers cette collection. Dans quelques mois, lorsque la hype sera passée et qu'on sera sur un set un peu plus classique, déjà le prochain n'attire pas les foules pour le moment, on n'en entend presque pas parler alors qu'il sort dans moins de 3 semaines. Et bien les autres cartes remonteront dès que la hype sur ce set là sera finie et qu'il sera plus disponible. C'est donc pour ça que pour moi vous avez un coup à jouer sur cette collection qui est un peu oubliée aujourd'hui et sur les autres d'ailleurs. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à checker juste ici mon ouverture de l'Ultra Premium qui se termine d'une façon incroyable. Mets ton petit pouce bleu, ton like et ton commentaire.